Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo, le créateur de la méthode qui te permet de faire 1000 euros de cash flow avec un seul investissement immobilier. Et aujourd'hui, on va parler en fait de comment est-ce que tu peux ne jamais avoir à payer d'impôts, que ce soit sur tes revenus globaux de salarié ou sur tes investissements immobiliers. Avant ça, comme d'hab, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce sur cette vidéo si tu as pris un truc ou si ça t'a plu. Au moins, du coup, ça va aider à avoir plus de likes et de plus d'abonnés pour augmenter cette communauté d'investpreneurs, les investisseurs qui veulent vivre de manière libre et heureuse sans se prendre la tête avec les locataires, en faisant les choses dans les règles de l'art et en ayant beaucoup de revenus locatifs qui rentrent avec un écosystème qui marche au départ et qui permet de se dégager du temps de libre parce que le plaisir, c'est pas de payer des impôts et c'est pas de gérer des locataires. Donc du coup, je vais te dire comment ne pas payer d'impôts et comment surtout maîtriser en fait ton imposition. Parce que c'est ça que tu dois comprendre. Le problème, ce n'est pas de payer des impôts. Le problème, c'est de devoir en payer quand tu les as pas anticipés ou de devoir un peu trop en payer. Après, on a tous notre trop ou pas. Mais je vais te montrer qu'il y a des techniques qui te permettent. Moi, en fait, j'ai jamais payé d'impôts en tant que cadre sup ou en tant qu'investisseur immobilier. Voilà, donc depuis les 10 dernières années, en utilisant ces techniques-là, c'est possible de contrôler et d'annuler son imposition. Alors, revenus globaux, là, c'est si tu es salarié, en fait. Il faut savoir comment ça marche. Donc, si tu as des revenus salariés et si tu as des revenus en foncier, donc c'est tout ce qui est issu des locations nues, ben, ça s'appelle des revenus globaux. Donc ça, en fait, tu vas pouvoir le défiscaliser de deux façons. Tu n'en as pas 36, tu en as deux. Je ne te parle pas des dons que tu peux faire parce que ça, au final, oui, tu baisses en fait ton assiette d'imposition, mais tu dois toujours en payer une petite partie. Moi, ce que je te parle, c'est comment payer, voire même annuler ton imposition. De part ces deux techniques. Donc la première, la classique, c'est la plus connue, c'est le PIPI, Pinel. Pinel, c'est pas magique, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il faut surtout faire attention au coût total de l'opération. Mais si tu es salarié, en fait, tu peux faire un investissement en Pinel et grosso modo, pendant 6, 9 ou 12 ans, si tu pars sur par exemple le maximum de ce qui est autorisé, soit 300 000 euros, ben, tu peux arriver à défiscaliser 6 000 euros en fait par an sur tes revenus globaux. Donc, ce qui veut dire que si tu étais imposable peut-être à 10 000 euros, bah, tu fais un pipi à 300 000 et tu vas devoir payer plus que, j'ai dit 10 000, si tu n'auras plus que payer 4 000 euros d'impôts sur tes revenus globaux. Ça a des inconvénients. Le premier, je te l'ai dit, le coût de l'opération, parce qu'au bout d'un moment, quand même, ton bien, il faut comparer avec sa valeur sur le marché, si potentiellement tu dois le revendre, et ça, c'est très dangereux, donc il faut vraiment faire attention à ça. Le deuxième inconvénient que ça a, ben, c'est ce qu'on appelle un effort d'épargne, où mine de rien, ben, tes 6 000 qu'on te dit économiser, eh ben, tu dois quand même, toi, les payer tous les mois en ce qu'on appelle effort d'épargne ou économie d'impôt, mais au final, tu ne les paies pas pour les impôts, tu les paies pour ton patrimoine, soi-disant, sauf que la valeur du patrimoine sur le marché, elle est vraiment à vérifier, premièrement. Et donc, troisièmement, c'est un cercle vicieux, en fait, parce que ça t'entraîne à toujours devoir travailler à augmenter tes revenus globaux ou avoir des revenus globaux pour payer ta non-imposition quelque part. C'est une roue du hamster où tu es obligé de travailler et tu continues à travailler, à travailler, à travailler et d'un autre côté, tu pourras défiscaliser, défiscaliser, défiscaliser. Mais le but du jeu, c'est pas de travailler. En fait, ça a été fait par le gouvernement et si tu es sur cette chaîne, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des techniques qui te permettent de ne plus avoir à travailler et de vivre de revenus passifs. Donc, le pipi, il a ses limites et ses inconvénients. Après, si tu es bien dans ton job, et tu vas voir qu'après, mine de rien, tu peux être facilement dans ton job ou simplement avoir un salaire et du coup utiliser quand même pipi. Ça peut marcher aussi. Du moment qu'en plus tu le fais en mode investisseur immobilier et tu contrôles le coût total, bah, c'est doublement gagnant. Après, tu peux faire du déficit foncier. Du déficit foncier, ça sera toujours de la location nue, mais du coup, tu vas comptablement avoir un résultat comptable négatif parce que tu vas faire beaucoup de travaux. Donc, tu vas faire passer beaucoup de travaux que tu fais dans ton appartement ou dans ton immeuble que tu loues en nu. Et en fait,
ton résultat comptable va être négatif, ce qui veut dire que tu vas avoir du déficit. Et ce déficit, il peut se cumuler pendant 10 ans à la hauteur au maximum de 10 700 euros par an. Ce qui veut dire que si tu as un revenu fiscal de référence, par exemple, de 50 000 euros, toi seul ou toi avec madame ou toi ou madame avec monsieur, 50 000 euros, ben, si tu fais du déficit foncier, tu peux faire baisser ton revenu capital de référence à 39 300 euros. Mais tu auras toujours un impôt à payer sur ces 39 000 euros, en fait. Soit une partie à 30% et ensuite une autre partie à 14%. Donc, c'est bien là d'abaisser ton assiette fiscale, mais tu payes quand même un impôt. Ce n'est pas magique non plus. Et il faut faire attention que ça, c'est donc reportable, mais ça se consomme très vite. En fait, les 10 700 euros, si tu es au maximum, ben, il va te falloir faire beaucoup, beaucoup de travaux, tout le temps des travaux, pour faire baisser cet impôt, parce que sinon, ben, 50 000 euros, tu vas potentiellement, avec les revenus locatifs, après que tu aies mis ces appartements en location nue, tu vas vite passer 60 000 euros à l'année. Et ben là, ben du coup, tu vas te retrouver dans les tranches peut-être 70 et à 41%, quoi, tu vois. Donc, ça va vite augmenter. Donc, attention. Et en plus, les types de travaux, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. C'est purement de la rénovation. De la rénovation d'appartements. Tu ne pourras pas faire de l'agrandissement. Tu ne pourras pas faire de la création de surface, par exemple, en aménageant des combles. Voilà. Ou tu ne pourras pas faire d'agrandissement à l'extérieur. Ça ne pourra pas rentrer dans cette défiscalisation-là. Attention aussi au phénomène qu'on appelle le cash squeeze, parce que quand tu vas te retrouver à devoir payer, quand ton déficit, en fait, là, 10 700 euros, il va commencer à réduire, toi, en face, tu vas avoir des loyers, en fait, qui vont rentrer en plus de ce que tu gagnes par rapport à aujourd'hui. Donc, tu vas te retrouver à payer plus d'impôts pour de l'argent que potentiellement tu n'as pas vraiment sur ton compte bancaire, parce que tu peux faire passer moins de charges que sur, par exemple, le meublé, et donc, du coup, tu n'as pas l'amortissement. Donc, du coup, si tu veux, tu auras payé l'impôt, tu auras payé des charges et tu auras payé ta mensualité. Et au final, bah, tu vas payer un impôt sur des loyers que tu n'as pas vraiment gardé en net sur ton compte bancaire. C'est ça la grande différence. Donc, attention au cash squeeze, le déficit foncier, c'est un exercice qui marche, mais qui a aussi ses limites. Dans tous les cas, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des techniques en tant que salarié pour diminuer ton impôt. Elles sont bonnes ou mauvaises. Je dirais elles ont des avantages et des inconvénients à connaître. Ensuite, tu as la possibilité d'avoir ta société. Et ta société, ça peut être une SAS, une SARL et une SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est aussi faisable. Tu peux être salarié ou dirigeant de cette société et du coup, ben là aussi, tu arrives à contrôler ton impôt parce que si tu te verses des dividendes, si tu es en résultat comptable positif, ben du coup, tu peux te verser des dividendes, ça t'en coûtera 30%. Pourquoi pas? Tu peux te verser un salaire aussi. Et donc là, j'en reviens à tu contrôles ton salaire hein, et du coup, de ta société, tu te salaries et du coup, tu arrives à avoir quelque part même un CDI potentiellement et des revenus fixes qui sont imposables, mais tu contrôles le niveau en fait. Et toi, tu as ta société qui te permet de vivre aussi. Voilà, parce que du coup, tu peux passer plus de choses en charge, on va dire. Donc, là, tu peux utiliser ta société ou tes sociétés pour, quelque part, arriver à contrôler ton impôt. Et après, ça rejoint le Pinel, parce que tu peux très bien te salarier de cette SCI, avoir une petite partie du salaire. Alors attention, je ne l'ai pas dit, mais c'est 45%, hein, tu doubles. Voilà, on va dire que si tu veux te payer 1 000 euros, ça va t'en coûter si tu veux te payer 1 000 euros, ça va t'en coûter presque 1 500 euros en fait. Voilà, donc tu ne doubles pas le salaire, mais c'est la moitié. En fait, c'est presque 45-50% de coûts supplémentaires par rapport à ce que tu veux te payer. Et donc, tu peux te faire un Pinel en tant que salarié. Donc, après, du coup, tu vas repartir sur ton propre Pinel à toi, par exemple, où tu peux faire un Pinel s'il est dans un coût du marché abordable et tu arrives à gommer l'imposition qui te génère avec ce salaire que tu te verses de la part de ta société. Ok, au moins tu contrôles ton truc. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est moins intéressant parce que tu es dans la roue du hamster, ou alors il faut vraiment le contrôler en utilisant toi
le montant des revenus que tu vas générer. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt que de combiner la société avec les revenus globaux, c'est de combiner le LMNP ou le LMP avec les sociétés. Et le LMNP ou LMP, là, c'est beaucoup plus intéressant fiscalement parce que du coup, ça te permet de ne pas payer d'impôts. De ne pas payer d'impôts parce que tu amortis le bien, tu peux amortir les travaux que tu as fait dedans, tu peux passer beaucoup plus de choses en charge, donc tu ne paies pas d'impôts tant que tu as un résultat comptable à zéro ou inférieur à zéro. OK? Et ça, c'est vrai pendant X années, en fait. Et c'est vraiment un calcul qu'il faut que tu fasses, mais pendant 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, en fonction des sommes et de la durée d'amortissement et du montant des travaux, tu peux éviter d'avoir à payer de l'impôt sur, attention, tes revenus locatifs issus de tes locations meublées. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qui est ici. Donc là, tu ne paies pas d'impôt. Et qu'est-ce qui se passe au bout de X années où effectivement tu te retrouves en résultat comptable positif? Ben, ce n'est pas magique. Là, tu vas devoir commencer à payer des impôts. Alors attention, si tu es LMP, et donc LMP, c'est si tu fais plus de 23 000 euros à l'année de recettes, donc de loyer en meublé, et si en plus, ben, ça fait si tes revenus tes revenus globaux sont inférieurs à ces recettes en meublé. Donc dans ce cas-là, tu serais LMP. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu arrives à 0 euros de résultat comptable, ben là, tu vas commencer à devoir payer des impôts et tu vas te retrouver à devoir payer les mêmes charges que les professionnels au travers de leur société, soit 45%. Donc, ce qui veut dire que si tu, à la fin de l'année, as par exemple 10 000 euros de recettes, tu vas devoir en payer 5 000 de charges et de cotisations. Donc là, c'est beaucoup moins intéressant. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à toujours contrôler ce résultat comptable de façon à ce que tu restes toujours dans le négatif. Donc pour ça, tu peux faire des travaux dans le bien, dans ce bien en question, ou tu peux faire des travaux dans un autre bien qui est aussi loué en meublé, ou tu peux le revendre étant séparé, ou tu peux te le revendre à toi-même. Du coup, tu peux te le revendre dans ta SCI et du coup, tu récupères pas mal de cash. Potentiellement, tu repars sur un salaire que tu peux t'affecter si tu le décides. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus pratique de jouer dans ce secteur-là que dans celui-là. Après, celui-là, il va avoir des avantages quand tu veux te constituer ton patrimoine parce que là, si potentiellement tu as un bon CDI, tu vas arriver à emprunter assez facilement. Et si tu n'as pas un bon CDI avec un salaire petit ou moyen, c'est tout à fait possible aussi. Après, tu ne partiras pas sur des projets comme je l'ai donné à 300 000. Tu partiras sur des projets plus appropriés. Voilà, donc là, LMNP, c'est très intéressant. Attention aussi, on a dit 45% LMP si tu as un résultat comptable positif, mais tu as quand même 1 200 euros par an à payer si tu fais de la location courte durée et que tu as aussi plus de 23 000 euros de recettes en location courte durée. Voilà, donc ces 23 000 euros, c'est le seuil vraiment qu'on arrive assez rapidement, mine de rien, parce que dès qu'on commence à avoir 1, 2, 3 immeubles, ça va très très vite. Donc attention, ce n'est pas magique, mais c'est très intéressant. Et ce que je veux te dire pour ne jamais avoir à payer d'impôts, c'est de jouer avec les trois. C'est-à-dire pendant que tu es salarié, ok, moi j'ai fait des Pinel par exemple. Attention, il y a du bon et du mauvais. Attention au coût total de l'opération, où tu peux te faire ton propre Pinel à toi. C'est très intéressant aussi. Donc, tu n'es pas obligé de passer par un promoteur et d'acheter. Tu peux très bien utiliser la loi Pinel, mais sans l'acheter au travers du promoteur qui, lui, se prend beaucoup de marge. Donc ça, c'est une gestion de chantier de promotion immobilière un peu différente de la rénovation qu'on a l'habitude de faire, mais ça marche. Tu peux faire du déficit pour baisser ton taux d'imposition. Tu peux investir avec ta société pour ne pas avoir d'autres sources de revenus locatifs en nu ou en meublé, de façon à ne pas être imposé en nu ici et en meublé ici. Donc, tu peux potentiellement te salarier ensuite de cette société-là, mais tu te salaries pas forcément. Si aujourd'hui, tu as besoin de 4 000 euros pour vivre, là, tu ne seras pas obligé de te salarier avec 4 000 euros, soit plus 50% en fait, soit plus 2 000 euros en fait de charges et de cotisations sociales, soit 6 000 euros de salaire.
tu pourras te salarier peut-être avec un plus petit salaire, le SMIC, qui te coûte le double, enfin, qui t'en coûte encore une fois plus les 50%. Euh, et le reste, ben, comme tu as tes sociétés, comme tu as tes LMNP, ben, tu arrives à mieux contrôler ton impôt. Et surtout, tu n'es plus obligé de rester dans la roue du hamster à travailler, parce que du coup, tu es salarié de peut-être une SCI qui a 2-3 biens dedans. Donc, tu arrives à te dégager ton petit SMIC qui te coûte plus cher, ok. Mais tu as ton petit salaire qui rentre, tu as tes autres investissements qui sont en direct et qui sont non imposables, parce que du coup, tu contrôles ton déficit. Et de cette façon-là, ben, tu es très à l'aise dans la gestion de ton imposition et mine de rien, tu as de l'argent qui arrive ou de par tes dividendes ou de par tes salaires. Alors le dividende, c'est aussi très intéressant, mais il faut que tu sois en résultat comptable positif. Donc ça veut dire que tu as déjà payé 15% d'impôt sur les sociétés et ensuite tu repayes 30%. Donc on en revient mine de rien aux 45%. Ben, du coup, tu as tes investissements en nom propre. Et pour moi, c'est pas un ou en fait. Je dis ou, mais c'est un et. Tu dois obligatoirement associer en fait ces deux systèmes fiscaux parce que si tu mets que tout dans la SCI, ok, tu paieras pas d'impôt parce que tu auras potentiellement un petit salaire, mais ça va prendre des années pour y arriver à ce salaire-là. Alors que là, en nom propre, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et du coup, en plus, tu peux te revendre à toi-même. Ensuite à ta SCI et de ta SCI, tu peux ensuite, une fois que tu t'es revendu, là, bam, tu repars sur un crédit et tu contrôles la mensualité parce que tu contrôles plus ou moins dans la limite des prix du marché le prix auquel tu veux te revendre. Et le moment où tu veux te revendre, pour savoir combien de temps tu as amorti, quel est le capital restant dû qui te reste à rembourser, mine de rien, du coup, tu contrôles presque la plus-value que tu vas devoir prendre là en net quand tu te rachètes à toi-même. Donc, tu vois, c'est en maîtrisant tout ça que tu vas arriver vraiment à contrôler ton impôt et contrôler du coup ton indépendance financière. Tu vas contrôler tes sources de revenus, tu vas contrôler ton imposition et ta liberté. Voilà. Comme d'hab, je t'invite à discuter de tout ça. Tu as un lien en bas en description. Voilà. Si tu veux avancer dans les investissements immobiliers, c'est avec grand plaisir. Ciao, bonne journée, tchuss.